Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 21, ce qui suit. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Téresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus au terme de cette journée. Nous te disons merci, car bien des personnes se sont réveillées comme nous, avec des plans et des projets qui ne se réaliseront jamais. Alors que nous découvrirons cette référence biblique, que le Saint-Esprit, notre seul instructeur, qui inspire, qui éclaire, qui conduit dans toute la vérité, continue de nous éclairer, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme tu le sais déjà, Mardochée est le cousin, mais beaucoup plus âgé qu'Esther. À la mort de ses parents, il récupéra sa petite cousine, l'éleva comme son enfant. A priori, quand nous lisons de manière approfondie les Écritures, il n'est jamais fait mention d'autre enfant qu'il eut, ni de son épouse. Et nous avons vu que chaque jour, bien qu'Esther fût reine, Mardochée se rendait chaque jour au palais. Quand tu prends le temps pour lire les Écritures, il y a des questions qui te viennent à l'esprit. Que peut-il faire? Elle est la reine. Elle est la reine. Elle est à l'intérieur. Elle va à ses occupations. Mais lui, il est dehors, près du palais. Mais que peut-il faire là? À quoi cela sert-il d'être là puisque elle a des gardes du corps, elle a tout ce qu'il faut pour veiller sur elle? Quand tu liras les Écritures, tu verras qu'un jour le peuple d'Israël était en guerre. Moïse, devenu un peu âgé, était un peu en retrait, un peu, je dis bien. Et Josué menait la bataille. Moïse alla sur la montagne, avec vue sur la bataille, accompagné de deux hommes, Aaron et Hur. Et tandis que les Israélites étaient en guerre, Aaron et Hur sur la montagne virent que lorsque Moïse levait les mains vers le ciel, Israël remportait la victoire. Mais après un moment, il est très difficile de garder les mains levées vers le ciel. Les mains descendaient, les bras descendaient. Et Israël recevait une raclée. Alors Aaron et Hur mirent une pierre sous son postérieur et chacun terre un bras levé vers le ciel. Et c'est ainsi qu'Israël remporta la victoire. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais la présence de Mardochée était une bénédiction. Là, je reste convaincu qu'il faisait monter des prières vers Dieu à l'endroit d'Esther, afin qu'il la protège, afin qu'il la dirige, afin qu'il l'éclaire, afin qu'elle puisse suggérer au roi des lois justes. Elle était au service de Dieu. Mais un jour, tandis qu'il s'y trouvait, voici deux eunuques du roi qui complotèrent. Il entendit cela. Que fait-il? Que fera-t-il? C'est ce que nous verrons à compter de demain, si Dieu nous prête vie.
Mais je voudrais que tu retiennes une chose. Ce que fera Mardochée, c'est ce que tu dois faire quand tu te trouves dans des circonstances identiques. Mais tu te connais déjà. Ne lis pas la suite. Attends-moi. Nous le ferons ensemble demain si Dieu nous prête vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en lisant la Bible, nous réalisons que un parent demeure un parent jusqu'à sa mort. Et s'il n'intervient pas directement dans la vie, les choix de son enfant, par la prière, il réclame ta grâce. Je profite pour te remercier pour ce que tu as fait pour, je peux dire, mon fils. Il écoute les WhatsApp chaque jour. Il s'est marié du côté de Saint-Joseph il y a 7 ans. Et chaque mardi, Dieu m'inspira juste après son mariage. Il est fils unique. D'appeler sa mère et de lui proposer, nous allons prier chaque mardi pour le couple afin que Dieu le maintienne. Et jusqu'à ce jour, nous avons été fidèles et nous voyons le résultat de nos prières. Seigneur, puisses-tu inspirer tes enfants qui croient en toi, afin qu'ils prient non pas seulement pour leurs enfants, mais pour ceux qu'ils aiment. Au lieu de parler des gens, qu'ils prient pour ceux qui ont des entreprises qui ont des difficultés. Qu'ils prient pour les chefs d'État, les politiques qui sont parfois enrôlés dans des sociétés secrètes pour détruire le peuple. Quels que soient les plans des hommes, par la prière, tu peux les renverser. Fais-nous du bien ce soir et que notre nuit soit douce et belle, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.